Bonjour et soyez les bienvenus dans votre nouveau numéro de Chemin de Traverse. Aujourd'hui, je vous emmène à Talmont-Saint-Hilaire à la découverte de Notre-Dame de Bourgenais. Vous allez le voir, c'est un lieu non seulement atypique, mais aussi chargé d'histoire. Xavier Buat, bonjour. Bonjour Grégoire. Vous êtes le vice-président de l'association Espérance Bourgenais. Ce lieu, il est assez étonnant en termes d'architecture. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, tout à fait. On a à la fois une chapelle, on a un château, les gens l'appellent le château, et on a aussi une maison des religieuses, on a une école, on a un terrain de camping. Ce site, c'était le prieuré de Bourgenais, en fait, qui date du Moyen-Âge. Et son histoire est complètement associée, d'une part, à l'abbaye de Saint-Jean-d'Orbestier, qui est à quelques kilomètres d'ici, et de l'abbaye de Maillezais, puisqu'en fait, les deux, Saint-Jean-d'Orbestier et le prieuré de Bourgenais, dépendaient de l'abbaye de Maillezais. C'est là où la famille de Beaumont rentre en jeu, cette famille dont on parle encore puisqu'elle a laissé des traces à l'intérieur du prieuré, plus précisément dans la chapelle qu'on ira voir tout à l'heure. Cette famille de Beaumont est très importante pour ce lieu. Arthur de Beaumont, quand il arrive ici en Vendée en épousant Louise du Bessec, ils s'intéressent tous les deux à ce site puisqu'ils voient que le sanctuaire est profané. Un site, qui ne ressemble pas à ce qu'on peut découvrir aujourd'hui. Ah, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien du tout. Tout avait été détruit. Et c'est alors qu'un aubergiste en fait veut racheter ce site pour en faire un lieu de divertissement que le marquis de Beaumont et son épouse se décident donc à acheter. Et dès qu'il a racheté le terrain, puisque ce projet réussit, il construit tout de suite un sanctuaire. Il redresse un sanctuaire et il construit tout de suite aussi une chapelle. Ensuite, surtout, très important, il recrée le pèlerinage d'antan. Et ça n'est qu'après, en 1891, puis 92, où là, on va d'une part ériger une vierge en haut du clocher de la chapelle, et puis on va agrandir la chapelle, et puis on construit un château. Et ensuite, quand Arthur de Beaumont meurt en 1892, c'est une de ses filles, Antoinette, célibataire, qui va reprendre tout ce site. Dans un instant, je vous ferai découvrir l'intérieur de cette chapelle entourée de ses deux tours. Mais en attendant, je vous invite à partir pêcher. Oui, pêcher, mais pêcher à pied sur deux endroits incontournables en Vendée. Il s'agit du Pont-Dieu et du Gois. C'est un reportage signé Anthony Jamin. A tout de suite ici à Notre-Dame de Bourgenais. C'est l'une des dernières grandes marées de l'année, coefficient de 114. Lors de ces très forts coefficients au Pont-Dieu, entre Saint-Jean-de-Mont et Notre-Dame-de-Mont, la mer laisse apparaître une lande de terre qui plonge dans l'océan. Malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée pour la pêche à la palourde et les hypothèses sont multiples. Les étoiles de mer, quand il y en a, c'est mauvais parce que les étoiles de mer, elles mangent tout. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas tellement. Maintenant, peut-être que cet hiver, il y en avait, qu'elles ont tout mangé, je ne sais pas. Cet hiver, il y a eu pas mal de tempêtes, alors peut-être qu'il y a eu moins ou plus de casses, je sais pas, mais j'étais venue en août et on n'avait rien ramassé non plus. Non, ce n'est pas les tempêtes de l'hiver, parce que les tempêtes, il y en a eu de toujours. C'est une surpêche faite par, disons, les estivants. Les gens du pays, eux, savaient les coins et pêchaient raisonnablement. À quelques kilomètres de là, au cœur de la baie de Bourgneuf, le mythique passage du Gois et bien sûr aussi ses pêcheurs à pied. La marée basse n'est que dans 2h30 et pourtant ils sont déjà nombreux à investir les lieux. C'est intéressant parce que l'eau elle s'en va plus loin et puis on a plus de moyens de pêcher, quoi. Je suis originaire de Bretagne, du bord de mer, donc j'aime beaucoup tout ce qui est huîtres, palourdes, voilà. Donc, et puis c'est un moment de plaisir avec des amis aussi. Voilà, le petit casse-croûte après, le petit verre de vin blanc, voilà. Visiblement ici, on n'est pas déçu de se courber pour fouiller la vase, peut-être moins encore lorsqu'on vient de loin. On vient de 150 km à l'autre bout de la Vendée. Hier, on était aux huîtres et aujourd'hui, on vient aux palourdes. Alors c'est pour ça que, oui, c'est un plaisir. Plus qu'autre chose, c'est pas pour la quantité. On aime bien, puis parfois je viens avec mon épouse le week-end et c'est une belle balade. Mais voilà, pour les adeptes du Pont-Dieu, le Gois est trop fréquenté. Et puis on dit qu'ici, les palourdes sont plus savoureuses.
Le goût, elles sont très bonnes. C'est pas comme au Goa quand vous y allez, parce qu'il faut les faire dégorger. Et que là, ils ont bien le goût de l'iode. Ouais. Oh, bah oui, c'est de la misère, ça. Non, ah oui, elles sont grosses, hein, ouais, 4 mois. Regardez, celle-là, c'est belle. 4. C'est ma deuxième fois venir au Pont-Dieu, donc c'est vraiment de la chance. Parce qu'il faut quand même gratter et puis connaître un petit peu les trous que je ne connais pas ici, je préfère le Goa. Désormais, il faudra être patient car les prochaines très grandes marées exceptionnelles n'auront lieu qu'en février et mars 2015, avec des coefficients avoisinant les 120. Nous voici de retour à Notre-Dame de Bourgenais. Alors là, je suis en compagnie d'Anita Trichet. Bonjour Anita. Bonjour. Alors vous êtes la présidente de l'association Espérance Bourgenais qui a comme mission de préserver l'endroit et d'aider les religieuses qui y vivent. Là, nous sommes face à cette chapelle. C'est vraiment encore une fois une architecture particulière ici. Alors oui, c'est style gothique avec un rappel aussi du Moyen-Âge que les romantiques appréciaient. Donc vous avez tout en haut du portail l'archange Saint-Michel qui terrasse qui terrasse le dragon. Le dragon. Et dessous, nous avons les armes des deux Beaumont, de la famille de Beaumont, et nous pourrons le voir à l'intérieur de la chapelle pour pouvoir expliquer un peu plus ce qu'il représente. Ben on y va. Oui. Je vous suis à l'intérieur. Alors nous entrons dans la chapelle construite par la famille de Beaumont. Et je crois qu'à l'intérieur, nous avons un véritable trésor, Anita. C'est ce chemin de croix qui a été offert à la famille de Beaumont par Pie IX. Oui, Arthur de Beaumont avait des liens particuliers avec le Vatican, puisqu'il était lieutenant-colonel de l'état-major pontifical. Alors ce chemin de croix, c'est vraiment un héritage précieux. Et en plus, très bien conservé, Anita. Oui, effectivement. Vous voyez, Grégoire, au fond, la statue là, de la Vierge, elle a été érigée par le marquis de Beaumont. Et sur le socle, on ne voit pas, mais il est inscrit « Notre-Dame de l'Espérance, sauver la France et sauver Rome ». Donc on voit bien toujours ce lien très fort avec Rome. Alors vous avez ici les représentations, c'est les seules que nous avons, du marquis de Beaumont et de son épouse. Et puis le blason. Le blason qu'on retrouve sur la façade. Voilà. Vous avez deux Hercules qui sont le symbole de la force et en haut la licorne. Donc cet animal qui préfère se mourir que de se faire capturer. Un peu comme la devise des chevaliers. Je vous conduis à la crypte. Nous arrivons ici dans le lieu le plus ancien. 1000 ans, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce qu'on y trouve alors dans cette Alors crypte? ici, il y a deux tombeaux où reposent les membres de la famille de Beaumont. Alors nous avons ici le tombeau où le marquis et la comtesse, leurs corps ont été déposés là. Et c'était un souhait très vif du marquis de Beaumont de reposer ici dans cette crypte. Et là, Anita, nous avons également les deux filles du couple Beaumont qui reposent également en paix dans la première partie de la crypte. Oui, effectivement. Et il y a Antoinette, donc la personne qui a légué ses biens à la congrégation. Sœur Georgette, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la coordinatrice de ce vaste site qu'est Notre-Dame de Bourgenais. Dites-moi, à quoi ressemble votre quotidien ici? Nous sommes 4 sœurs. Nous accueillons des sœurs qui viennent en repos ou en vacances, davantage en vacances les mois d'été, c'est des mois assez chargés. Et sinon, dans l'année, quelques sœurs qui viennent en repos. Nous accueillons aussi tous les passants qui viennent visiter le site, qui vont à la chapelle pour prier ou pour se recueillir simplement, profiter d'un temps de silence et de paix.
Voilà, parce qu'il faut le dire, Notre-Dame de Bourgenais n'est pas fermée à la balade. Et effectivement, nous pouvons venir ici à pied et également aller se recueillir à la chapelle. Voilà, et l'environnement est tellement beau que les gens sont entraînés, ils rentrent pour voir la chapelle, mais après ils vont voir aussi le parc qui donne aussi sur le lac. Merci en tout cas infiniment de ma sœur de nous avoir reçus ici. Et vous savez quoi, nous allons retrouver dans un instant Xavier Buette, ici, juste à côté, dans un camping très nature dont vous êtes propriétaire. Il va nous parler de ces liens familiaux très forts qu'il a avec le site. Alors Xavier, dites-moi pourquoi ce site de Notre-Dame de Bourgenais est-il si important pour vous ? Le 14 août 1814, le père Monro, qui a fondé la congrégation des Sœurs de Mormaison, arrive au Brousil, c'est ça, où là j'ai mon arrière-grand-mère, qui est la femme de Jean-Nicolas Buette, le chirurgien de Charette, qui vit là-bas au Brousil, et voyant ce pauvre curé arrivé sans presbytère, parce que tout avait été ravagé, l'accueille chez elle. Et donc le deuxième point aussi, c'est que j'ai deux arrière-grandes-tantes, Esther et Anne-Cécile, qui font partie en fait des premières religieuses avec le père Monro, et donc qui deviendront supérieures aussi de cette congrégation. On comprend mieux donc maintenant pourquoi vous êtes si attaché à ce site. On va retrouver sur ce même espace naturel Anita Trichet qui, elle, a également beaucoup de souvenirs d'enfance ici. Alors Anita, pour vous aussi, cet endroit vous est très cher. Petite fille avec mon papa qui était amoureux des arbres et des forêts, il nous emmenait là avec ma sœur et nous venions pique-niquer en famille le dimanche après-midi. Et en étant responsable de cette association, je me sens héritière de cette histoire et un héritage à transmettre. En tout cas, merci beaucoup Anita de nous l'avoir fait partager et puis j'espère à une prochaine fois. Je vous remercie. La semaine prochaine, je vous emmène à Saint-Hilaire-la-Forêt pour un voyage dans le temps. Nous irons découvrir certaines pratiques de nos anciens, les hommes préhistoriques. Produire avec ses mains ce feu avec des techniques ancestrales, en seulement quelques secondes, comme vous pouvez le constater, ça laisse rêveur sur les capacités de nos ancêtres et nos capacités à nous aujourd'hui pour produire un feu dans les mêmes conditions, avec parfois des produits polluants. J'espère que ce numéro de Chemin de Traverse vous a plu. À la semaine prochaine.